أطلب منكم العفو، لا أستطيع أن أتكلم بالعربية أو بالقبائلية لأن السوجي المحاور التي أتناولها صعبة قاسية جدا. Les sujets que j'aborderai sont extraordinairement complexes. Ils commencent à leur complexité commence à s'exécuter en Algérie. Chers frères et sœurs d'Algérie, voici où mène un régime autocratique, voici où mène l'absence de démocratie, voici où mène l'absence de liberté d'expression, voici où mène la violation massive des droits de l'homme en Algérie. Elle nous mène à des situations extrêmement explosives, donc pas explosives, qui ont explosé en Algérie. Voyez-vous, je vais aborder ce qui vient de se passer à Tinzaouatine. Cette région transformée en Kosovo, transformée en Donbass, en Ukraine, par Emmanuel Macron. Elle est transformée à ça. Ça, c'est des sujets que j'ai abordés en 2014-2015. Ça fait 10 ans. Donc, pour aujourd'hui, je vais fournir des arguments pour celui qui occupe la conciergerie d'El Mouradia, qui s'appelle présidence de la République algérienne, pour qu'il parte, pour qu'il démissionne, parce qu'il est incapable de gérer un rendez-vous pour une heure après. Il est incapable. Je fournirai des arguments pour celui qui occupe El Mouradia pour qu'il annonce sa démission, pour qu'il annonce son retrait de l'élection présidentielle. Je fournirai des arguments pour celui qui se considère comme le chef d'état-major de l'armée algérienne alors qu'il est un soldat de Macron, de partir lui et ceux qui l'entourent. Ça y est, l'Algérie est brûlée. Je maintiens ma candidature. Et je rappelle que quiconque a trahi Hussein Ahmed est infréquentable. Suis-je prêt à débattre avec actuellement les 3 candidats? Je suis prêt à débattre. Autrement, je les défie. Voilà. Chers frères et sœurs d'Algérie, à chaque fois maintenant que je publie une intervention, j'ajoute le lien vers le contenu de ce que j'espère faire avec vous. Je le répète, il sera affreusement méchant avec vous. Mais c'est ensemble que nous allons regagner la dignité de la patrie Algérie. C'est ensemble que nous allons redonner à la révolution algérienne, à la guerre de libération nationale, ces valeurs universelles. C'est ensemble que nous allons travailler encore durement, avec des sacrifices, pour mettre un terme à la stérilité productive des Algériens, pour mettre un terme à la fainéantise des Algériens. La stérilité productive, la fainéantise des Algériens est de la faute du pouvoir, c'est-à-dire de tous ceux qui se sont considérés comme présidents de la République et de ceux qui sont considérés généraux d'état-major. Je l'ai dit et je le répète, le sous-développement vient d'en haut. Ce sont eux. Maintenant,